peu de sourire. Parce que je vous ai fait une petite surprise, il va y avoir une bande-annonce pour un film qui s'appelle, qui est un documentaire en fait, qui a été réalisé par Bruno Ometac. Bruno Ometac avait réalisé un film avec l'IEM de la Marière. Et il y a donc, pour ce film, il a été retenu pour le Festival Entre-deux Marches. Le Festival Entre-deux Marches est un festival qui a lieu en la même période que le Festival de Cannes, et qui est donc des films qui sont toujours relatifs aux questions de handicap, et c'est un festival de court-métrage. Donc le film a été retenu, et la ville de Nantes a aidé par une subvention de 1 500 € pour que Bruno Ometac puisse continuer son travail par un documentaire en accompagnant ces jeunes. Voilà, je vous montre ce film, il y a des beaux sourires, il faut enlever les œillères, ça vaut le coup de bien regarder. Dans le court-métrage, je suis valide. Ça m'a fait plaisir parce que je me vois rarement debout et là, j'étais normale et même Tristan était normal. Du coup, ça m'a fait sourire. Enfin, normal. Valide, quoi. Je suis contente d'aller à Cannes. Ce qui me fait plaisir, c'est pour l'avion, c'est la première fois. Voilà, je ne vous laisse pas les 90 minutes suivantes, vous êtes pressés, mais ça vous a peut-être donné l'envie de continuer à le voir. Il passera dans des salles associatives bientôt, il est en fin de montage. Donc cette délibération concerne les subventions pour les associations concernant le handicap. Je vais vous la présenter d'une façon un peu différente. Je vais vous la présenter sous la forme d'une frise, c'est-à-dire je vais vous énumérer les événements qui sont faits finalement grâce à ces subventions, grâce aux associations que l'on aide, ce qui veut dire que toute l'année, vous avez des événements qui concernent le handicap et je vous invite à vous y rendre, bien sûr. Alors, au mois de janvier a eu lieu le 13 janvier par l'association Éthique, Handicap et Société un colloque concernant la vie affective, la parentalité. La Page organise avec son festival habituel Handiclap, un festival donc, qui aura lieu du 15 au 18 mars. Donc la subvention là vient de la part de la culture, donc David Martineau aide de façon importante cet événement. Le 21 mars, ce sera la marche citoyenne des oubliés par l'APF. Autisme 44 organise la journée mondiale de l'autisme à Nantes. Ce jour-là, on élimine un bâtiment en bleu. Ça a eu lieu pour la fontaine de la Place Royale, pour le château de Nantes. Chaque année, il y a un lieu différent qui a été éclairé en bleu pour souligner la journée mondiale de l'autisme. Du 16 au 21 avril, vous aurez, par l'association TECAP, la semaine européenne, qui est donc la suite du festival le festival TECAP donc évolue et devient finalement la semaine européenne avec des échanges qui auront lieu avec la Belgique et le Portugal. Ce sera du 16 au 21 avril. L'APF, de nouveau, avec la fête du sourire et bouger les lignes, donc du 16 au 27 mai, ainsi que du 22 au 26 mai.
La CLISA, qui est une organisation de personnes non-voyantes, organise la fête du tandem dans le cadre de la fête du vélo, et ça aura lieu le 3 juin prochain au cours Saint-André. Vous êtes invités à pouvoir essayer le tandem avec une personne non-voyante. Ils cherchent d'ailleurs des personnes pour servir de pilote. Vous seriez les bienvenus. Journée nationale des 10 lexiques, donc les 10 qui aura lieu en octobre. L'ADAPEI organise l'opération Brioche du 8 au 13 octobre. L'association Valentin Aoui, la marche pour la vue également au mois d'octobre. Et puis vous avez le 27 et 28 octobre le 4e festival Festi du Nant, qui réunit donc plusieurs associations de sourds. Et ça aura lieu donc au mois d'octobre également, le 27 au 28. Et puis pour finir, vous avez l'événement qui chaque année existe, qui est donc le Téléthon en faveur de la myopathie. Voilà, donc Nantes aide ces associations pour essayer de changer le regard. La ville de Nantes ne fait pas uniquement, ne cherche pas à gagner l'égalité réelle par le fait d'une meilleure accessibilité à tous les établissements de santé publique. Elle travaille également beaucoup avec les associations grâce à l'intermédiaire du Conseil nantais d'accessibilité universelle. En plus, effectivement, nous aidons depuis toujours ces associations pour qu'elles puissent se faire connaître et sortir finalement le handicap de son différent cloisonnement. Merci de votre compréhension